Le parti pris avec vous, Thierry Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UDI d'Ille-et-Vilaine et votre parti pris ce matin, c'est de proposer une loi en disant il faut obliger les jeunes médecins à exercer 3 ans dans un désert médical. Pourquoi les forcer? Pourquoi 3 ans? Parce que j'observe, pour être à l'Assemblée nationale depuis un certain nombre d'années, que les mesures incitatives, c'est-à-dire les primes à l'installation, la défiscalisation, la construction de maisons de santé pluridisciplinaires, les contrats locaux de santé, la télémédecine, rien ne suffit et la situation s'aggrave dans certaines parties du territoire métropolitain ou ultramarin et ça ne concerne pas uniquement les territoires ruraux. On a des métropoles dans certains quartiers, on va dire, populaires où il y a des difficultés d'accès à un médecin de ville. Et il y a des gens qui renoncent à se soigner. On en a parlé la semaine dernière, ici même, le témoin du jour, c'était ce maire qui disait à quel point ça avait été difficile pour lui de réussir à trouver, et d'ailleurs il n'a toujours pas trouvé de médecin. Il était à Barneville-Carneret dans la Manche. Il avait cette idée, il disait au fond, quand on regarde les pharmacies, les pharmaciens aussi, ils ont fait des grandes études, et pour autant l'installation des pharmacies, elle est régulée, c'est-à-dire que ça doit dépendre d'un bassin de population. C'est de ça que vous voulez aussi faire? C'est exactement l'argument que j'utilise dans l'exposé des motifs et je rappelle que je ne suis pas le premier parlementaire à déposer une proposition de loi pour réguler l'installation des médecins à l'instar de ce qui se passe, comme vous venez de le dire, pour les pharmaciens. Enfin, c'est pas très bon signe que vous soyez pas le premier, parce que ça veut dire quand même que ça n'avance pas et qu'il y a assez peu de chances que ça aboutisse. Oui, mais ce que j'observe quand même, c'est que la proposition de loi, je l'ai soumise à la co-signature d'un certain nombre de députés il y a une semaine et à ce jour, nous sommes 40 députés de plusieurs groupes politiques. Et dans les couloirs de l'Assemblée nationale, encore hier dans l'hémicycle, beaucoup de députés se sentent interpellés par cette problématique parce que on ne peut pas laisser un certain nombre de nos concitoyens, 6 à 8 millions de Français, sans médecin référent, sans médecin généraliste. Et je rappelle que l'accès à un médecin généraliste, c'est la fonction de base vitale avant d'accéder aux spécialistes. Parce que derrière se pose la question d'accès aux dermatologues, aux neurologues, enfin aux ophtalmos, enfin on a toutes ces problématiques.